Chers amis, bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet crucial, les violences policières et l'importance de souligner et de soutenir le travail que font nos policiers et gendarmes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer clairement pourquoi ce terme employé par la gauche est ridicule, mais aussi pourquoi il est primordial de soutenir nos forces de l'ordre face à ce terme et face à ces propos carrément insultants. Tout d'abord, je crois qu'il est essentiel de souligner le rôle fondamental que jouent les policiers et les gendarmes dans notre société. Ils travaillent sans relâche pour assurer notre sécurité, pour maintenir l'ordre public et protéger nos droits et nos libertés. Chaque jour, ils risquent leur vie pour faire respecter la loi et garantir notre quiétude. Leur engagement mérite notre respect et notre soutien bien évidemment inconditionnel. Pourtant, le terme de violence policière est souvent utilisé de manière irresponsable et abusive. C'est un terme accusateur et que je crois profondément victimaire. Il est important de faire la distinction entre les incidents isolés et regrettables qui peuvent malheureusement se produire dans toute organisation humaine et l'ensemble du travail accompli par les forces de l'ordre. En utilisant ce terme généralisé, on met tous les policiers dans le même panier, dans le même sac, alors qu'il s'agit d'une minorité qui nuit à la réputation des forces de l'ordre dans son intégralité. Non, en France, la police n'est pas dans une violence systémique, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas vrai. Une majorité d'ailleurs de Français aime sa police et la soutient fermement. Il est crucial de comprendre que nos policiers et gendarmes sont formés pour faire face à des situations extrêmement difficiles et potentiellement dangereuses. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont payé de leur vie cette volonté de servir. On l'a vu lors de différentes opérations qui ont pu être périlleuses et dangereuses. Ils doivent prendre des décisions en quelques fractions de secondes, dans des contextes complexes et parfois imprévisibles. Leur objectif principal, aux policiers, aux gendarmes et aux forces de l'ordre, est de protéger les citoyens et de s'assurer de leur sécurité et de la sécurité publique. Et dans cet exercice difficile, il est inévitable qu'il puisse y avoir des erreurs et des incidents regrettables. Le 27 juin dernier, à Nanterre, un policier a abattu un jeune homme de 17 ans. C'est évidemment un drame car personne ne devrait mourir pour un refus d'obtempérer. Et des émeutes violentes ont ensuite eu lieu dans tout le pays pendant plusieurs jours. Nous l'avons tous vu et constaté en regardant et en suivant les actualités. Des policiers ont été par la suite victimes de tentatives de meurtre et d'assassinat par de véritables hordes sauvages qui s'en sont pris à eux et à leurs familles. Ils ont été traqués et pris pour cible. Et même des élus de la République n'ont pas été épargnés. Je pense notamment au maire de l'Haye-les-Roses, Vincent Jeanbrun. Il est important de souligner d'ailleurs que les incidents isolés au sein de la police ne représentent pas la norme. La grande majorité des policiers et des gendarmes agissent de manière professionnelle, respectueuse et dévouée. Ils mettent leur vie en danger. Entendez-le, ils mettent leur vie en danger pour protéger la société, souvent dans des conditions difficiles et avec un niveau de stress qui est souvent très élevé dans certaines missions. Il est injuste de les stigmatiser tous en raison des actions de quelques-uns. En parallèle, il est également crucial de comprendre l'importance de notre système judiciaire dans la lutte contre la criminalité, bien sûr, la délinquance et la préservation de la paix sociale. Certes, il peut y avoir des cas où la justice ne fonctionne pas de manière optimale, et où des peines peuvent sembler beaucoup trop légères et où des réformes s'avèrent nécessaires. Ça, la droite le dit depuis des années. Cependant, cela ne doit pas être utilisé comme une excuse pour généraliser et stigmatiser l'ensemble des forces de l'ordre qui, elles, sont au service justement de la loi, sont au service du peuple et sont là pour faire appliquer la loi et la faire respecter. C'est une méthode qui est souvent pratiquée d'ailleurs à gauche. Soutenir nos policiers et nos gendarmes ne signifie pas fermer les yeux sur les éventuels dysfonctionnements, mais plutôt travailler ensemble pour améliorer le système, renforcer la formation, assurer une plus grande transparence et garantir une justice équitable pour tous. C'est en favorisant le dialogue, la confiance et la coopération entre les citoyens, les forces de l'ordre et les instances judiciaires de notre pays que nous pourrons construire une société plus sûre et beaucoup plus juste pour tout le monde. En conclusion, je pense qu'il est primordial de rejeter et même de combattre férocement le terme de violence policière en reconnaissant le dévouement, le professionnalisme et le courage, je veux le souligner, de nos policiers et de nos gendarmes. Soutenons-les dans leur mission de maintien de l'ordre et de protection de notre société. Encourageons également les réformes nécessaires pour garantir une justice équitable et efficace, car il est clair aujourd'hui que nous avons un problème de laxisme judiciaire et que beaucoup de Français ont du mal à le supporter, ce qui est bien légitime. Ensemble, nous pouvons travailler à bâtir un avenir plus sûr et plus harmonieux pour toutes et tous, mais aussi à faire en sorte que notre système judiciaire soit parfaitement équitable, ou en tout cas qu'il le soit le plus possible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas évidemment à lâcher un j'aime et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et merci à vous de m'avoir suivi.